Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer la série sur les dispensations. On est rendu à la 5e. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le sujet le saint d'Abraham, le saint d'Abraham. On va le lire dans Luc, l'histoire du saint d'Abraham. Pour faire un petit résumé, si vous n'avez pas vu les autres vidéos sur les dispensations, je vous inviterai à les voir en partant de la première vidéo. Jusqu'à la 4e pour bien comprendre le contexte. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des différents messagers, c'est écrit ici, quel est notre messager? Notre messager à nous, c'est Paul. Donc, comme je l'ai répété plusieurs fois dans les autres vidéos précédentes, si vous voulez savoir comment vivre, si vous voulez savoir l'instruction qui vous concerne dans la parole de Dieu, vous devez lire les lettres de Paul. Les lettres de Paul, ça l'inclut de Romains à Philémon. Il a écrit aussi le livre aux Hébreux. Selon moi, on peut en débattre. Mais Hébreux, comme ça le dit, ça s'adresse aux Hébreux. Donc, ça s'adresse pas à nous. Donc, si vous voulez savoir votre instruction, comment vivre votre vie chrétienne, c'est dans les lettres de Paul. Est-ce que, là, comme je l'ai répété plusieurs fois aussi, certains vont dire « Oui, mais on doit lire toute la Bible. » Oui, c'est vrai. Si vous lisez les autres parties de la Bible et que ça contredit ce que Paul dit, appliquez-le pas dans votre vie. Mais si ça ne contredit pas ce que Paul dit, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Aussi, on a vu dans les vidéos précédentes que dans la parole de Dieu, il y a plus qu'un évangile. Paul, il parle de mon évangile. Son évangile, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Christ mort ressuscité pour vos péchés. Et si vous croyez cela par la foi, vous allez être sauvé par la grâce. Vous allez être sauvé par la grâce et profiter de ce deal-là. Quand je vais au magasin, j'essaie souvent d'acheter les choses à rabais parce que si j'achète les choses à rabais, je vais sauver beaucoup d'argent. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un meilleur deal que vous allez trouver que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau gratuit offert par Dieu si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Gratuit, ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que tu l'as, tu pourras jamais le perdre. C'est pas compliqué. Donc, c'est un cadeau gratuit. Donc, on a parlé des différents évangiles. Paul, il parle de mon évangile, mais il y a d'autres évangiles dans la parole de Dieu. Et je vous inviterai à regarder les vidéos précédentes pour comprendre c'est quoi le sujet. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le saint d'Abraham. À quel endroit vont les morts? Aujourd'hui, on est en 2020, Dieu voulant, parce qu'on est encore en 2020. J'ai hâte que l'année finisse, je peux vous le dire, avec le coronavirus, là, le monde est en train de virer fou. Je suis en train d'enregistrer cela présentement, si vous voyez ça des années plus tard, en juillet 2020. Donc, comme je vous disais, j'ai hâte que le coronavirus finisse parce que le monde est en train de virer fou. Donc, en 2020, si quelqu'un meurt aujourd'hui et qui n'est pas sauvé, il va en enfer. Il va pas dans le lac de feu. L'enfer et le lac de feu sont deux choses différentes, deux places différentes, mais ces deux endroits-là ont du feu. Donc, cette personne-là va en enfer si elle n'est pas sauvée. Et si elle est sauvée présentement en 2020 et qu'elle meurt, j'ai un bon ami à moi qui est mort du coronavirus, c'est assez triste, ben lui il est au ciel, il n'est pas dans le sein d'Abraham, il est au ciel parce qu'on est sous la dispensation de la grâce. Mais avant que le Seigneur meure sur la croix pour nos péchés, les morts n'avaient pas accès au ciel. Et pourtant, il y a plein d'églises qui disent que quand Noé est mort, Noé est allé au ciel directement. Quand David est mort, David est allé au ciel directement. Quand Abraham est mort, Abraham est allé au ciel directement. Et ça, c'est un mensonge parce que Jésus-Christ n'avait pas encore ouvert l'accès au ciel. Donc, le Saint d'Abraham, c'est définitivement un endroit littéral. Il y a plein de gens qui lisent cette histoire-là et qui vont dire non, c'est juste une figure de style. Ben, là, je soupire parce que
Oui, dans la Bible, il y a des paraboles. Oui, le Seigneur utilise des paraboles. Mais si c'est pas écrit que le Seigneur utilise une parabole, vous avez aucun droit de dire que c'est une figure de style si le Seigneur le dit pas. Donc, Luc chapitre 16, c'est définitivement littéral. Et je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu que oui, il y a des morts qui n'allaient pas au ciel, mais qui allaient dans le sein d'Abraham, puis ça, on va le voir. Donc, on va lire Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Le temps que j'y aille, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un certain homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chère chaque jour, somptueusement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché à son portail, couvert de sueur, et il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et de plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Là, on ne sait pas encore si c'est dans le centre de la terre ou si c'est au ciel. On va continuer notre histoire. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et étant en enfer, donc on sait que le riche est en enfer et dans les tourments, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare y a eu des maux maintenant, il est consolé et toi tu es tourmenté. Et outre tout cela, il y a un grand gouffre fixé entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. » Et le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur attestent ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés, même si l'un des morts ressuscitait. » Donc, cette histoire-là est définitivement littérale. Définitivement littérale. On va voir dans les prochaines minutes où est le sein d'Abraham exactement. Donc, on voit dans cette histoire-là que le riche est en enfer. OK? Le riche est en enfer. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire? On sait que le riche se souvient. OK? On sait que le riche avait soif. On sait que le riche était tourmenté dans cette flamme. On sait que le riche avait des remords et on sait qu'il y avait des regrets. OK? Donc, ça va complètement contre la conception des témoins de Jéhovah qui disent que quand tu meurs, tu te souviens plus, puis c'est comme si tu étais endormi. Il n'y a rien de plus faux que ça parce que aussitôt que le riche est mort, il était en enfer et il était totalement conscient. Et le plus grave, parce que le feu, c'est probablement la chose qui me ferait le plus peur, mais je trouve que ce qui est le plus grave, c'est qu'il se souvient. Il se souvient de sa famille. Pouvez-vous vous imaginer une éternité à vous souvenir que vous auriez pu être sauvé et aller au ciel, et vous vous souvenez. Ça, c'est un tourment quand même assez incroyable. Donc, on connaît ça de cette histoire-là, OK? Puis le Seigneur n'a pas mis ces détails-là par hasard. Il a mis ces détails-là pour qu'on prenne conscience que c'est un endroit complètement affreux. Le sujet préféré de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est l'enfer. C'est le sujet qui a parlé le plus. Il a vraiment parlé beaucoup de l'enfer dans le Nouveau Testament, et c'est pas pour rien, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que les gens aillent là-bas. Donc, où est le sein d'Abraham? Parce qu'il y en a qui vont débattre ça et qui vont dire que c'est au ciel, OK? Donc, on va lire 1 Samuel, chapitre 28, verset 13, puis ça va nous éclaircir un peu. « Et le roi lui répondit, « Ne crains point. Mais que vois-tu? » Et la femme dit à Saul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » OK? Donc, dans cette histoire-là, pour se mettre dans le contexte, Saul, il était plus capable de parler à Dieu, donc il est allé voir une sorcière pour parler à Samuel. Donc, la sorcière, elle a invoqué Samuel
Et Samuel est venu. On va continuer à voir cette histoire-là. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Donc, Samuel est monté de la terre. OK? Il n'est pas descendu sur la terre, il est monté. Donc, Samuel, on sait très bien qu'il était sauvé, il n'était pas en enfer. Et il lui dit, « Comment est-il fait? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte, et il est couvert d'un manteau. » Et Saul comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Donc, dans cette histoire-là, on voit très bien que Samuel est monté sur la terre. Donc, Samuel n'était pas au ciel, Samuel était dans la terre, OK? Qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette histoire-là? On voit que Samuel, c'est pas un démon, parce que j'ai souvent entendu l'argument ouais, mais une sorcière peut pas invoquer quelqu'un de sauvé qui était dans le sein d'Abraham, donc ça devait être définitivement un démon. Faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle dit pas. C'est quoi que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que c'est Samuel. Donc, allez-vous mettre votre foi dans ce que la parole de Dieu dit ou vous allez essayer de trouver toutes sortes d'explications pour justifier le fait que vous n'y croyez pas? Parce que la Bible a dit que la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, et la foi vient de la parole de Dieu. Donc, à chaque fois que vous questionnez la parole de Dieu, c'est tout simplement un manque de foi. Donc, la question, est-ce qu'une sorcière peut invoquer les morts qui étaient dans le sein d'Abraham? La réponse est oui. Pourquoi? Je ne le sais pas, vous demanderez la question à Dieu, mais la réponse est définitivement oui. Donc, on voit dans cette histoire-là que Samuel était dans les profondeurs de la terre. Mais ça ne nous nomme pas cet endroit-là. Mais Luc nous dit que cet endroit-là se nomme le sein d'Abraham. C'est sûr qu'avant qu'Abraham arrive, probablement que ça n'avait pas ce nom-là, mais éventuellement, ça a été nommé le sein d'Abraham. Probablement parce qu'il est le père de la foi, mais là, je voudrais pas m'avancer là-dessus. Comme je vous dis, faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle dit pas. Donc, ça ne nous donne pas l'explication pourquoi que cet endroit-là a le nom de sein d'Abraham. Donc, on va voir encore un peu plus de clarté par rapport au sein d'Abraham. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. » OK? Donc, il y a deux choses que je voudrais porter votre attention dans Ésaïe 61, verset 1. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ, il est allé proclamer aux captifs la liberté. C'est sûr qu'on pourrait dire que lorsqu'une personne n'est pas sauvée, elle est captive de Satan, puis le Seigneur, lorsqu'on a entendu l'Évangile, il nous a libérés de la captivité de Satan. Ça, c'est sûr et certain, on peut pas le nier, OK? Mais le Seigneur, il y a aussi, et ça dit aussi, aux prisonniers l'ouverture de la prison. Donc, il y a un contexte littéral à ça. Moi, je le crois à 100 000 à l'heure. On peut dire spirituellement que lorsqu'on était avec Satan, on était dans une prison. On peut pas le nier, mais on va voir dans Éphésiens que le centre de la terre, le Seigneur est allé dans cet endroit-là, puis il a libéré ceux qui étaient captifs. Donc, on voit qu'il y a une bonne connexion qu'on peut faire avec Ésaïe, chapitre 61, verset 1, et aux prisonniers, l'ouverture de la prison. On le voit ici dans Éphésiens, chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, parce que Christ est monté en haut quand il est mort sur la croix, il l'a emmené captive la captivité. Donc, est-ce que le Seigneur a emmené des gens qui étaient sur la terre avec lui quand il est allé au ciel? Non, OK? Non. Il a emmené ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, et on va le voir un peu plus loin quand on va le lire. Et il a donné des dons aux hommes, maintenant qu'ils soient montés, qu'est-ce si ce n'est qu'il soit premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. Donc, on voit que Jésus-Christ, quand il est monté, il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre. Donc, les parties inférieures de la terre, là, c'est dans le centre de la terre. Celui qui est descendu est le même aussi qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses.
Donc, on voit qu'on a l'expression monter vs descendre, OK? Donc, non seulement le Seigneur est monté au ciel, mais il est descendu dans les parties inférieures de la terre. Le Seigneur, il n'est pas descendu là pour rien, là. Il est pas descendu là pour faire le party avec Satan. Il est descendu là pour une raison, OK? Excusez. Dans Matthieu chapitre 12, verset 40, ça dit « Car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. » Donc, on voit pourquoi que... on voit que le Seigneur, on voit pas le pourquoi, mais on voit que le Seigneur est allé 3 jours et 3 nuits dans le centre de la terre. Ça dit le cœur de la terre. On sait que c'est dans le centre. OK? Il y a beaucoup de suppositions pourquoi que le Seigneur est descendu là. Il y a une chose est sûre, c'est que Éphésiens nous dit que il est allé là pour chercher ceux qui étaient captifs. Donc, le Seigneur, il n'est pas allé libérer ceux qui étaient en enfer. Ceux qui sont en enfer sont toujours en enfer, en attendant le jugement. Et à la fin des temps, l'enfer va être jeté dans le lac de feu. Mais le Seigneur, il est allé chercher les clés de la mort et de l'enfer. Ça, c'est la première chose. La première chose, il a vécu la mort. La deuxième chose, il a vécu l'enfer. Donc, il est allé en enfer. On pourrait faire plein de suppositions, on pourrait dire qu'il est en enfer pour leur dire leur condamnation, ça on ne sait pas. Mais il est allé dans les profondeurs de la terre. Il est allé... Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est allé en enfer? Non, on peut pas le dire, ça. Je l'ai dit, là, mais on peut pas le dire parce que la Bible en parle pas. Mais il est allé chercher les captifs. Les captifs, on sait qu'il était dans le sein d'Abraham. Donc, le Seigneur est allé dans le sein d'Abraham chercher les captifs. Dans Révélation, chapitre 1, verset 18, « Et j'ai été mort », ça c'est le Christ, « et voici je suis vivant pour toujours et toujours, amen, et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Donc, le Seigneur, en ayant la victoire sur la mort, est monté au ciel, mais avant de monter au ciel, il est allé chercher tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Donc, j'ai fait un petit dessin ici avec Corel Photoshop. Je l'ai aussi fait en études bibliques sur mon groupe Facebook La Bible illustrée. Si vous n'êtes pas membre de ce groupe Facebook-là, La Bible illustrée, je vous invite à être membre. Je mets beaucoup de publications par écrit dans ce groupe-là. Donc, le Seigneur, voyez ici, ça c'est l'enfer, avec le puits sans fond. J'ai pas parlé du puits sans fond aujourd'hui, là. Ça pourrait être une étude complète en tant qu'elle-même. Donc, dans l'Ancien Testament, OK, quand quelqu'un mourait, s'il était pas sauvé, il allait en enfer, avant que Christ meure sur la croix. S'il était sauvé, il allait dans le sein d'Abraham. OK, le sein d'Abraham et l'enfer sont séparés par un gouffre. Donc, Lazare, lorsqu'il était ici, et le riche ici, ben, il pouvait se voir, mais il pouvait pas se parler. Il y a plein de gens qui disent, le sein d'Abraham était au ciel, parce qu'il a levé et il a vu Lazare. Ben, pouvez-vous vous imaginer que vous êtes en enfer et que vous levez les yeux, OK? Il y a toute la terre qui est au-dessus de vous, que vous voyez le ciel directement. Ça, c'est de la spéculation. La Bible nous dit que le Seigneur est descendu. Non seulement cela, mais la Bible nous dit que Samuel est monté, parce qu'il était dans les profondeurs de la terre. Donc, la Bible nous dit clairement que le sein d'Abraham, l'endroit où que les gens étaient sauvés avant que le Seigneur meure sur la croix, était dans cette partie-là des profondeurs de la terre. Donc, les gens qui étaient sauvés comme Noé, comme David, comme Abraham, toutes ces personnes-là, Samuel, étaient dans le sein d'Abraham. Ceux qui sont perdus sont en enfer. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est allé les chercher, il les a ramenés au ciel. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas aller au ciel parce que tout le monde a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel. Et le Christ n'était pas encore mort pour leur péché. Mais il n'y a pas personne dans l'Ancien Testament qui allait dans le sein d'Abraham en mettant sa foi en Jésus-Christ. Là, là allez pas me raconter des histoires. Là. Il y a plein de pasteurs qui enseignent ça et la Bible ne dit pas cela à aucun endroit.
Donc, je l'ai donné l'exemple dans les vidéos précédentes, quand que Noé a mis sa foi en Dieu puis qu'il a construit son arche, cela a plu à Dieu. Donc, quand il est mort, il est allé dans le sein d'Abraham parce qu'il ne pouvait pas aller au ciel, parce que le Christ était pas encore mort pour ses péchés. Donc, Noé, il est allé dans le sein d'Abraham par la foi et les œuvres, pas par la foi en Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, il est allé chercher Noé, ici, puis il l'a ramené au ciel, puis il a ouvert l'accès du ciel. Aujourd'hui, en 2020, je veux dire, à partir du moment que le Christ est mort pour nos péchés sur la croix, après cela, tous ceux qui sont morts et qui étaient sauvés allaient directement au ciel. Cette partie-là est vide présentement, là. Il n'y a pas personne là, qui va retourner là. Okay? Cet endroit-là est vide parce que le Seigneur a été chercher les captifs. Ça, c'était la 5e vidéo sur les dispensations. Vous allez me dire, ça n'a pas rapport avec les dispensations. Oui, ça a rapport parce que on voit que les morts d'une dispensation à l'autre n'allaient pas nécessairement au même endroit. Puis ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Parce qu'il y a plusieurs groupes évangéliques ou même des groupes baptistes qui vont nier l'enseignement que je viens de vous donner là. Ils vont le nier parce que ça fait leur affaire pour enseigner que tout le monde était sauvé par la foi en Jésus-Christ durant toute l'histoire de Genèse à Révélation. Puis ça, c'est une hérésie totale. Tout le monde avait besoin de Christ pour aller au ciel. C'est pour ça qu'il allait dans le sein d'Abraham. Okay? Mais c'est pas tout le monde qui était sauvé par la foi en Christ. Okay? Puis ça, c'est une distinction qui est importante à faire, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Le but de la vidéo, c'était pour vous montrer que dans l'Ancien Testament, les gens qui étaient sauvés allaient dans le sein d'Abraham, n'allaient pas au ciel, dans les autres dispensations. Je vous remercie de m'avoir écouté, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.